c'est marrant parce que c'est, pour moi, la meilleure façon de faire du profit, c'est de s'occuper des gens. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien de faire du profit. On voit là. Non. Et il le dit, le minimum qu'une entreprise peut faire, c'est de gâter de l'argent. Zobrist va plus loin, le patron de famille, il dit un patron est une machine à faire du fric. Mais le meilleur moyen d'en faire, c'est d'être humaniste. Moi, j'adore ça. Le signal numéro 3, c'est ce que je disais, Zobrist, c'est qu'en fait, partout dans le monde, il y a des initiatives qui se multiplient dans divers secteurs et qui produisent du résultat. Et avant, quand il y a 15 ans, 20 ans, des gens comme Isaac Gates parlaient d'entreprises libérées, parlaient de Dalou, on disait, mais c'est des guignols, c'est des penseurs. Sauf que maintenant, il y a des gros qui commencent à s'y mettre. Des gens comme Michelin, il y a 3M depuis 70 ans. Ils donnent 20% du temps aux employés pour faire ça. Danone avec Faber. Danone avec Faber. Favi. Un mec, non mais il y en a plus de 500, donc j'ai pris des choses de complètement différentes. Ça c'est Burzog, c'est des infirmières aux Pays-Bas, ils ont fait 2 milliards d'économies au gouvernement. Ils ont pris 70% du marché en 5 ans. L'école à Berlin, où il y a tous les experts du monde qui y vont, bon, Patagonia. Favi, le patron de Favi, en fait, il dit, Zobrist, quand il a eu un problème dans les années 2000, il est allé descendu aux ateliers avec les ouvriers et il a dit voilà, je suis obligé de licencier, donc on va licencier les ouvriers. Avoir ce courage d'aller dans les ateliers en disant ça, eh ben les salariés ont dit non, non, ils font partie de la famille. Donc en fait, on va réduire nos salaires, les employés, les ouvriers, pendant 6 mois, et puis dans 6 mois, on verra. Sauf qu'ils ont, c'est les seuls en Europe à exister encore, alors qu'ils sont tous délocalisés, ils sont sur des prix élevés. Il n'y a pas de système de centralisation des achats, c'est un mode différent. Alors ça c'est la loue, donc là ça va très très loin, mais ça montre que des gens comme Michelin, des gens comme Costco, comme Favi, comme Decathlon qui est devenu la marque préférée des Français, voilà, c'est qu'il y a d'autres modes possibles. Avec les effets sur l'engagement, je vous les enverrai, c'est à la fois en termes de performance et à la fois en termes de santé bien-être. On est plus performant, il y a moins d'absentéisme, il y a un taux de production qui est supérieur. Voilà. Le signal 4, là on en avait parlé l'année dernière, mais je vais vous faire juste un rappel, c'est que finalement pour moi, un autre signal qui fait que le changement est possible, c'est que le niveau d'engagement des salariés n'a jamais été aussi haut. D'un côté c'est possible, on l'a vu avec l'histoire, de l'autre côté la maximisation des profits, ça a un peu fait long feu, il faut trouver autre chose. Et puis, il y a des initiatives qui existent, et puis le niveau des salariés, il n'a jamais été aussi bas. Et c'est Gallup en 2017 qui a remis un rapport dont je vais vous parler. Et finalement, pour moi, le management, c'est quoi? C'est une invention. Ça n'existe pas dans la nature. Pas de fleurs, pas d'arbres, c'est une invention, comme l'avion, le téléphone ou l'automobile. Or, toute invention a subi quand même des révolutions, soit des évolutions mineures, soit des révolutions. Donc si on prend l'exemple de l'avion, le réacteur a ouvert des perspectives que l'hélice ne pouvait pas prévoir. Quand on est passé au téléphone cellulaire, c'est pareil, ça nous a ouvert de nouvelles perspectives. Et au niveau de l'automobile, c'est pareil. Et en termes de management, à votre avis, on a commencé à ça, et on est passé où? Eh bien ça. Alors il y a eu des petites évolutions. Maintenant ici, il a du, comment on appelle? Il a de la fibre carbone. Mais on est toujours sur un système finalement de la carotte et du bâton. On est toujours un système dans lequel on pense qu'il faut donner des incentives. Donc on traite finalement, si vous me permettez l'expression, les gens un petit peu comme des bourricots, sauf qu'un bourricot, c'est très intelligent. Donc quand il n'a plus de carotte, il n'avance plus, ou alors il en veut une deuxième, et donc ça crée un cercle pernicieux qui fait que les patrons, les dirigeants, les chefs de département disent attendez, moi je fais tout. Et ça prouve bien qu'ils sont intéressés que par l'argent. Ah oui, mais si on les traite comme ça, ils se comportent comme ça. Et de l'autre côté, les gens ne se sentent plus en sécurité comme dans les années 50-60, parce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire licencier à n'importe quel moment, et donc ils se mettent en retrait. Voilà, c'est une des conclusions auxquelles je suis arrivé. Et Gallup
Gallup fait ça au niveau mondial, donc on a des études de partout. Alors, il y a des personnes qui sont engagées, c'est ceux qui contribuent fortement aux performances de l'entreprise. Ce sont ceux qui innovent, qui créent de la valeur, qui portent la croissance. Ce qu'on appelle la poule aux œufs d'or. Est-ce que vous savez combien ils sont dans une entreprise en France? Les études, il faut les relativiser, mais il y a quand même des grandes tendances. À votre avis, vous diriez quoi? Pourcentage. Ouais. 1%. Vachement pessimiste. 1%. Ok. 10%. Non, C'est entre 5 et 10. 10. 20. Pour le Soudan. 9%. Bravo. 9%. Alors, c'est ces gens qui arrivent toujours avec des idées, qui sont motivés, qui ont le sourire, etc. Et puis, en général, un jour, ils se transforment. Ils se transforment. Alors ça, c'est une photo d'Afrique du Sud. J'y suis allé cet été, mais j'ai bien aimé parce qu'en fait, il est allongé, mais il a quand même l'oreille qui stresse. Si jamais il y a le chef qui arrive. Ah bah c'est Émeric. Le chef arrive, je suis là, chef. C'est Émeric. Donc c'est des gens qui en font le minimum. Ils sont plutôt passifs, ils ne sont pas forcément fidèles à l'entreprise. Mais par contre, c'est des gens qui ont une conscience professionnelle. C'est des gens qui font, mais qui font ce que dit leur chef. Est-ce que vous savez combien représentent dans une entreprise? Vous êtes fort, hein? 65% des effectifs en France. On est les plus mauvais en Europe, hein? Mais les meilleurs, c'est les Norvégiens, ils ont 17. Donc c'est pas terrible non plus. Et puis, il y a la troisième. Alors eux sont terribles. Moi j'en ai connu, hein, je ne sais pas vous, mais moi j'en ai connu, j'en ai licencié. C'est les gens qui sont activement désengagés. Donc non seulement eux, ils travaillent pas beaucoup, mais en plus, ils propagent de la négativité, ils remettent forcément en cause tout ce qui est mis en place, et surtout, eux, ils veulent manger eux. Ils veulent les niaquer. Donc dès qu'il y a quelque chose qui a une idée, ils les critiquent. Donc voilà. Donc ça fait que finalement, on a 91% des gens qui sont pas forcément très productifs pour l'entreprise. Et malgré ça, on a quand même de la croissance. Donc moi, la question que j'ai, c'est si on avait des gens plus engagés, vous imaginez la croissance qu'on pourrait avoir. Question que j'avais, c'est, je parle Bertrand en tant que DRH, Franck Philippe, tout le monde, vous avez embauché des gens. Est-ce que finalement, ces gens, au départ, vous les avez embauchés, ils étaient comme ça? Donc vous avez embauché ces gens-là? Non, parce qu'il y a une période où ils se vendent quand ils se présentent. Tout est beau. Et puis après, il y a différents comportements. Hein. Soit les gens, au contraire, ils mordent à l'hameçon et ils deviennent encore meilleurs que le jour où ils se sont présentés. Il y en a d'autres, c'est des moyens. Il y en a d'autres, c'est des mauvais. Heureusement, il y a les périodes d'essai, mais on n'arrive pas toujours, à travers la période d'essai, à détecter. Et puis, on a toujours quand même un côté altruiste en se disant, mais on va arriver à leur donner envie de mordre. Et puis, il y en a qui mordront jamais. Je pense que la problématique, il y a aussi ceux qui ont mordu pendant des années et qui ne mordent plus. Ils ont perdu leur dent. Ça, c'est la deuxième question. C'est finalement, qu'est-ce qui fait que des gens qui soient comme ça, Mais ça, c'est notre faute. au début, Ça, ça devient comme ça? Ça, c'est notre faute. Et oui, et c'est là-dessus en fait que j'essaie d'intervenir. Ouais. C'est de dire finalement la configuration. C'est-à-dire qu'on peut dire que les gens ne veulent pas bosser, on peut dire qu'ils sont médiocres, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais on peut se dire aussi que finalement c'est peut-être une question d'interaction entre l'individu qui a envie de se développer. On a tous envie de se développer. Enfin, j'en vois pas un ici qui n'a pas envie de se développer. Vous avez prouvé, vous avez été engagé, on a créé une configuration qui fait que vous êtes sensible. Donc c'est l'interaction entre l'individu et la configuration. Et si la configuration, elle peut être soit positive, soit négative. C'est quand une configuration est toxique, un individu soit il se met en retrait, soit s'il est bon, il s'en va, parce qu'il dit moi, j'ai tout fait. Soit alors, à la limite, même il va devenir même vindicatif. Et des groupes comme nous, l'intérêt, c'est de pouvoir jouer sur la mobilité. Oui. Et ça, c'est un des remèdes. Hein. Je ne dis pas que ce soit le remède à tout le monde, mais la mobilité à l'intérieur du groupe, c'est assez intéressant d'avoir une certaine taille
et finalement d'offrir des opportunités pour repartir et se réoxygéner. Et qui ne sont pas forcément verticales, qui peuvent être aussi horizontales, mais des choses où ça correspond à mes aptitudes, mes envies, mes besoins. Et le dernier signal qui fait que pour moi c'est vraiment nécessaire de le faire, on en avait parlé ensemble, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui finalement les jeunes, non seulement, moi j'ai été élevé dans une culture, il faut respecter l'entreprise. Mais les jeunes aujourd'hui, il y a une porosité entre la vie perso, où ils ont beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie, beaucoup d'indépendance, et puis la vie pro, où quand on va leur dire, bah, tu pointes à 7h, et puis 7h36 après, tu sors, tu fais ça en bleu et pas en vert. Je suis intervenu dans une entreprise où il y avait un game designer, il gérait 100 personnes, il y avait le directeur, tellement qu'il avait peur de lui, il disait, tu mets en vert, pas en bleu. Bon, il y a un moment, quand on nous dit trop, tu fais ça, 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 on est le rhinocéros parce qu'on a besoin de vivre, ou alors, et donc ça crée des gens engagés. Alors il ne nous reste pas beaucoup de temps, et normalement je dois vous présenter l'approche. Donc soit on raccourcit des étapes d'après, soit je raccourcis la présentation. Dites-moi ce que vous préférez. Oui. Donc en fait, c'est gentil. On a le temps, on peut finir un peu plus tard. D'accord. Bon. Très bien. Donc on fera passer. En fait, c'est ce que je vous disais, moi j'ai étudié beaucoup de domaines, je m'en suis même perdu, et on s'aperçoit finalement que on sait comment faire en fait pour motiver les gens. On sait comment faire. J'ai étudié pas mal de choses dans l'armée, dans le sport, dans d'autres domaines aussi, dans les organisations. Et pour moi, aujourd'hui, quand je disais le bleu, ben, il y a d'autres choses, c'est que finalement, le rapport réalisation personnelle, performance, n'est pas contradictoire. Alors que c'est comme ça qu'on vit depuis 50 ans. Il est complémentaire. C'est un petit peu Deschamps avec l'équipe de France et les Argentins à la Coupe du Monde. Quand on regarde sur le papier, les Argentins, c'est fantastique. Messi, Icardi. Sauf que on est sur la méthode Welsh. C'est l'individu, c'est l'ego, on n'est pas sur de la collaboration. Or, Deschamps, c'est finalement, je vais aller écouter les gens, je vais aller prendre leur avis. Après, je suis le capitaine. Donc c'est moi qui donne la vision, et je leur donne une finalité qui amène des gens comme ça à dire ça. En 2010, Ben Arfa, Benzema, Ribéry, tout cela, ils ont tué tout l'Allan, ils ont tué Gourcuff, qui n'ont plus jamais joué au foot, à un niveau sérieux. Donc, ils ne sont pas descendus du bus. Donc quand ça allait bien, ils sont qualifiés à la Coupe du Monde, c'est Welsh. Et puis quand ça allait moins bien, ça n'a rien produit. Et donc pour moi, la performance, parce que je viens de ce milieu-là, elle est, si on remet les gens au cœur du système, et si on arrive à insuffler ça, une vision fédérale. Et c'est ce que vous avez démontré pendant votre sketch, c'est que si j'ai pas de sens à faire ce que je fais, ça sert à rien. Donc je vais faire mon métier, mais c'est pas ça qu'on demande pour moi à un employé. C'est pas ça qu'on demande à un collaborateur. C'est qu'il performe.